Bonjour, bonjour. Je voulais refaire une dernière, je pense que ce sera la dernière vidéo là, de la série que j'ai faite. En plus, ça fait 7, hein, il y a le 6, j'en ai fait 6, et puis là, c'est la septième. Et cette vidéo, bon voilà, c'est le thème principal des vidéos, c'est 2022, hein, comme je disais dans la première vidéo. 2022, je pense, va marquer l'histoire de l'humanité à travers l'avènement du Petit Prince. D'ailleurs, ces vidéos ont pour but de cet avènement, puisque je pense être ce petit prince et j'ai aucun problème pour le démontrer. Et 2022, là, l'élection présidentielle qui se profile avec M. Macron, qui a le mandat et qui, à mon avis, enfin moi, après, je vais pas jouer le prophète ou faire des pronostics, mais franchement, je serais très, 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 très étonné que Macron lâche le pouvoir. Voilà, c'est tout. Je vais juste dire ça. Voilà, sur l'enjeu de la présidentielle 2022, je serais vraiment très, 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 très étonné que M. Macron lâche le pouvoir. Voilà. Donc ça sous-entend qu'il fera tout pour être réélu. Voilà, il fera tout pour être réélu. Donc je pense que l'élection présidentielle est déjà jouée d'avance. Par contre, il y a une chose qui est très, 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 très intéressante dans cette élection et qui rentre en totale résonance avec ma révélation. Et j'espère que si la vidéo arrive jusqu'à ces personnes-là, ils s'en rendront compte. C'est Monsieur Zemmour, quoi. Alors, Monsieur Zemmour, moi, je n'adhère pas à tout ce qu'il dit. Il y a des discours avec lesquels je ne suis pas en accord. J'ai pas la même vision des choses que lui. Alors après, j'ai pas autant lu, j'ai pas autant étudié tout ça, mais après, moi, j'ai une vision plus neutre, je pense, que lui, parce que justement, j'ai été moins influencé par des lectures ou enfin tout ça. Et, et en fait, Zemmour, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire Olivier. Et moi, dans ma quête spirituelle, j'ai atteint l'arbre de vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et a priori, parce que bon, ma quête, elle tourne autour de l'Éden et cet arbre de vie que j'ai vu, alors sous forme d'une lueur lumineuse extraordinaire. Enfin, je n'ai pas de mots pour, euh, pour décrire ce que j'ai vu, mais c'était, enfin voilà, et c'était pas mon imagination, c'était pas une hallucination, c'est vraiment, enfin voilà, j'étais dans une, enfin, je suis arrivé au bout de ma quête identitaire et ma révélation et j'ai atteint l'arbre de vie et je pense que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal du jardin d'Éden que j'ai vu quoi. Et à travers ça, j'ai vu pas mal de choses et c'est ce qui m'a décidé aussi à faire les vidéos parce que maintenant j'ai confiance et enfin, voilà, je suis sûr de moi quoi. Et Zemmour en fait il défend l'identité française. Donc ça c'est c'est justement ce que je défends. Donc je voulais parler de l'identité française, mais je vais attaquer Macron juste avant parce que en fait j'ai halluciné, mais c'est la parenthèse avant de parler des présidentielles. Mais bon, ça parle un peu des présidentielles parce que ça donne le tempo de celui qui sera sûrement réélu. Monsieur Macron a quand même a dit bon qu'il voulait emmerder les Français. Bon, soit après, moi je veux l'emmerder aussi. J'espère que j'arriverai à l'emmerder. C'est le but de ces vidéos. Mais et ce qui est grave, très 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 grave, je trouve, c'est qu'il a dit que les Français qui ne se font pas vacciner sont des irresponsables et que ce ne sont pas des citoyens. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve ça pour un vaccin en plus, pour un virus qui tue. Enfin voilà, le taux de mortalité reste quand même assez faible, hein, même sans vacciner. Enfin, enfin, dès le départ, quoi. Enfin, c'est pas la peste, hein. C'est pas la grippe espagnole, c'est une grosse grippe. Je vais pas dire une grippe, c'est un peu plus grave qu'une grippe, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà, je vais pas revenir sur toute la politique sanitaire autour du Covid, mais bon, c'est un peu la stratégie du choc, quoi, hein, de Naomi Klein. Je pense qu'on est en plein dedans, quoi. Et je pense que les premiers conseillers de nos politiques, c'est des psychologues ou des psychiatres de manipulation de masse, etc., quoi. Enfin, mais une domestication, d'ailleurs j'ai parlé de cette idée de domestication du virus. Bon, après, est-ce que le virus n'est pas utilisé pour domestiquer le peuple? Parce que déjà ils veulent domestiquer le virus, donc déjà je trouve ça d'une prétention sans nom. Mais alors s'ils ont la prétention de domestiquer le virus, je pense que domestiquer le peuple pour eux enfin, voilà, c'est déjà fait quoi. Ils prétendent même plus à ça quoi, c'est déjà acté quoi. Enfin bref.
Et donc voilà, il y a des sous-citoyens qui. Alors moi, je suis un sous-citoyen, mais par contre, je suis roi de France, donc voilà. Et je suis élu de la République. Et d'ailleurs, c'est ce dont on va parler avec l'identité française. Mais parce que la France a été conçue pour le Messie, hein. Enfin, je suis désolé, elle était la France. Enfin voilà, donc du coup, l'identité française, pour moi, l'identité française, elle a vraiment commencé au baptême de Clovis. Enfin, moi, je vois vraiment le commencement de l'histoire de France quelque part à ce moment-là, où il y a eu une unification autour du Christ. D'ailleurs, on peut considérer que le Christ est loin d'être étranger au pays français, quoi. On dit que la France est la fille aînée de l'Église, hein, donc c'est pas par hasard. Et, euh, et après, il y a eu en 1420 le traité de Troyes qui a été annulé par une certaine Jeanne d'Arc. Donc, il y a 6 siècles, hein, donc le 6, 2022, le Petit Prince, tout ça. Et en fait, alors le Vatican a mis beaucoup, beaucoup de temps à reconnaître ce miracle. La France a été sauvée, hein. C'était Jeanne d'Arc a joué le rôle du Messie, hein, quelque part, puisqu'à la guerre de 100 ans, hein, d'ailleurs elle a duré 116 ans, hein, la guerre de 100 ans, donc on retrouve le 16, hein, donc c'est pas par hasard. Et, et en fait, ce qui s'est passé à travers Jeanne d'Arc, c'est qu'elle a béni, enfin c'est Dieu qui a fait une alliance avec la France à travers Jeanne d'Arc pour faire de moi l'héritier du trône de France, quoi. Faire du Christ l'héritier du trône de France et de la mère du Christ, parce que c'est à travers Marie, il me semble. Après, je ne connais pas les détails de la révélation de Jeanne d'Arc, mais il me semble que c'est Marie qui a guidé cette révélation. Donc Marie est la reine Marianne, en fait, hein. Marie, c'est Marianne, hein. Marianne n'est autre que la figure de Notre-Dame de la République, quoi, qui est bien plus soumise à Dieu qu'on veut bien le croire à travers une certaine conception de la laïcité. Ça, d'ailleurs, ça me fait rire. Alors, la laïcité, moi, j'ai une conception de la laïcité qui est tout à fait compatible avec la République. Et d'ailleurs, une est indivisible. Et d'ailleurs, moi, je vois les religions comme. Enfin, pour moi, la religion, c'est une histoire, hein. Moi, je ne dissocie pas le judaïsme du catholicisme, de l'islam. Pour moi, c'est une même. Il y a une continuité. Et d'ailleurs, si on me forçait à choisir entre les trois, eh ben, je choisirais l'islam. Parce que pour moi, l'islam, c'est la dernière révélation et c'est celle qui. Alors, enfin, voilà, je ne vais pas dire exact. Enfin, voilà, l'islam a un rôle à jouer et d'ailleurs le but de l'islam c'est la soumission, la paix comme j'ai déjà expliqué et donc du coup enfin c'est un peu l'objectif du Messie, c'est de libérer le peuple, hein, enfin l'humanité là en l'occurrence. Il y a 2000 ans c'était les Juifs que je devais libérer, aujourd'hui c'est la France. On va commencer par les Français, mais à travers la France toute l'humanité. Et cette libération elle va se faire par la soumission à Dieu. Et du coup la France est soumise à Dieu. C'est même, on peut considérer l'État islamique, le royaume de Dieu ou le troisième temple d'Israël. Enfin, la République est le troisième temple d'Israël. Et la France est le royaume de Dieu, béni par Jeanne d'Arc il y a 6 siècles. Et en fait, c'est la nouvelle alliance. Parce que les Juifs, bon, j'espère que je ne vais pas être accusé d'antisémitisme, mais les Juifs n'ont pas n'étaient pas en accord avec Dieu parce que le projet de Dieu, c'était que les Juifs suivent Jésus et les Juifs n'ont pas voulu suivre Jésus. Donc du coup, ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient avec Dieu en refusant de suivre Jésus. Donc du coup, Dieu a dû créer une nouvelle alliance qui s'est faite à travers Jeanne d'Arc et le peuple de France, qui est le peuple élu de l'Apocalypse. Voilà. Bon, après, il s'est passé quelques siècles et il y a eu la Révolution française. Et d'ailleurs, ce qui prouve ma théorie sur Jeanne d'Arc, c'est quand même, si on réfléchit 2 secondes, Dieu, enfin voilà, il sait ce qu'il fait. Donc Dieu, il n'aurait pas sacrifié Jeanne d'Arc, parce que c'était quand même un sacrifice. Donc ceux qui croient en Dieu et qui ont de la considération pour le sacrifice de Jeanne d'Arc peuvent ne pas considérer que ce sacrifice ait eu comme issue finale la Révolution française avec la décapitation de Louis XVI et l'abolition du droit divin, quoi. Non, la Révolution française a eu comme objectif de dissocier la France
du Vatican, de libérer la France du Vatican, parce que le Vatican, on peut considérer que c'est antéchrist, hein, c'est l'antéchrist, le Vatican, enfin, après c'est ma conception, mais l'antéchrist c'est la glorification du Christ, enfin c'est l'assassinat du Christ en fait. À partir du moment où on a crucifié le Christ est devenu antéchrist, quoi. Et d'ailleurs ça les hante, enfin bon, voilà, il y a enfin, glorifier un ange crucifié psychologiquement, enfin, voilà, ça fait des dégâts, je pense quand même. C'est pour ça que l'ange crucifié, je pense qu'il faudrait le libérer. Hein. Faudrait... Enfin bon, je dis ça, je dis rien. mais, euh, mais du coup, et en fait, c'est la construction de la Révolution française. Il faut savoir qu'elle s'est faite à travers. Enfin, après, c'est mon interprétation, mais moi, je donne de l'importance par rapport à l'évolution française. Je pense que ce qui a inspiré le siècle des Lumières, qui a inspiré, enfin, qui a été à l'origine de la Révolution française et qui a permis la République, quoi, enfin, et a été infusé par le diamant, le cœur de l'océan, vous connaissez le diamant Hope, hein, parce que bon, c'est une légende, mais bon, voilà, moi je suis sûr que le diamant Hope est le cœur de l'océan. Et le cœur de l'océan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été acheté, alors je ne sais plus en quelle année, mais c'était Louis XIV. C'est Louis XIV qui a acheté ce diamant à un certain Jean-Baptiste Tavernier. Donc c'est intéressant parce que Jean-Baptiste, enfin, voilà, c'est Jean-Baptiste qui prépare l'arrivée du Christ. Hein. Donc vous voyez, la, ce diamant a préparé mon arrivée. Et donc Louis XIV a fait de ce diamant, a dû avoir un coup de foudre pour ce diamant. Ce diamant, j'ai hâte de le tenir dans mes mains. Pour moi, c'est la pierre philosophale, mais bon, je voulais pas parler. C'est pas du diamant que je voulais parler, c'est de la France, mais ce diamant, c'est la pierre philosophale. Et je pense que c'est ce diamant qui a infusé l'esprit des Lumières. En tout cas, moi, je donne un pouvoir à ce diamant. Je projette quelque chose, je projette le siècle des Lumières sur ce diamant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans la Torah, il parle du troisième temple qui serait construit sur une petite pierre. Alors après, on peut voir aussi Saint Pierre qui a construit l'église, mais l'autre pierre, d'ailleurs, c'est les deux outils que Dieu m'a donnés pour prendre le pouvoir et gouverner le monde, c'est la République française et l'église. Et d'ailleurs, c'est la République française qui va prendre le pouvoir sur l'Église, le fantasme de tout roi de France. Éric Zemmour, je pense qu'il sera d'accord avec ça. Je pense que franchement, la République française qui prend le pouvoir enfin, qui devient le Vatican et qui prend le pouvoir sur l'Église, enfin, voilà, tout roi de France a dû rêver de ça. Donc moi, je vais le faire hein, en tant que Christ. Mais c'est d'ailleurs l'objectif, en fait. C'était la création de l'Église et la création de la République française avait comme objectif que le Christ les utilise pour asseoir son pouvoir et sauver le monde. Hein, parce que voilà, sauver le monde, c'est pas... Je vais pas claquer des doigts et pouf, hein, c'est... Voilà, donc comme je vais utiliser la République. Donc la Révolution française a eu comme objectif d'émanciper le pays de l'Église et de créer un nouveau temple, alors la République, avec Marianne et les valeurs liberté, égalité, fraternité, qui ont été infusées par le siècle des Lumières, inspirées par le diamant, le cœur de l'océan, je pense, et aussi par les colonisations. Ça, j'ai appris récemment, c'est intéressant à noter d'ailleurs que les sociétés après, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'était une organisation quand même assez matriarcale. En tout cas, ils étaient en accord avec la nature. C'était peut-être pas les femmes qui avaient le pouvoir, mais en tout cas, la nature avait le pouvoir sur leur quotidien. Et il paraît que c'est eux qui ont inspiré les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, ce qui rejoint l'idée que ces valeurs sont le communisme matriarcal, hein, parce que je pense que les Indiens étaient quand même dans une forme de communisme matriarcal, primaire, euh, naturel, quoi. Ils n'avaient pas été, ils n'ont pas été, comment dire, pervertis par le patriarcat, en fait, parce qu'ils ne se sont pas organisés, les pères de ces sociétés primitives ne se sont pas organisés comme les pères de nos civilisations qui se sont organisés pour philosopher, faire des lois, machin, et créer les civilisations, les grandes civilisations. Enfin, voilà. Après, pareil, au niveau des civilisations, moi je vois une continuité. Hein,
la mondialisation, enfin, bref. Donc la France a coupé la tête de Louis XVI, d'ailleurs 16 comme par hasard, d'ailleurs Marie-Antoinette, Antoine Saint-Exupéry, donc voilà, il y a déjà dans dans cet acte, dans ce sacrifice, hein, parce que je pense que Dieu, c'est pour ça la France, c'est aussi, je me permets de, en parlant de l'histoire de France, de déculpabiliser les Français, parce qu'il paraît que les Français s'en voudraient d'avoir coupé la tête du roi, que, enfin, bon, bah, c'est Dieu qui l'a voulu, hein, vous, en faisant ça, vous vous êtes soumis à la volonté de Dieu, ce qui montre que Dieu nous manipule bien plus qu'on le pense. Et c'était, enfin voilà, le pouvoir du peuple, enfin, par le peuple, que Dieu a permis la création de ce troisième temple d'Israël, puisque la République française est le troisième temple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que cette République française, aujourd'hui, on est dans la cinquième République. Et ce qui prouve que cette République a bien été conçue pour le Petit Prince, c'est que le Petit Prince, en 2022, a la prétention de proclamer la sixième République en 2022. Hein, 2022, ça fait 6, la sixième République. Alors pour ceux qui ont lu Le Petit Prince, ça commence quand j'avais 6 ans. Je crois que, enfin, je sais plus exactement, il passe 6 jours dans le désert. Le serpent met 6 mois à digérer le fauve. Donc on retrouve les 3-6. D'ailleurs, Macron a été élu à 66,6% des voix. Même si maintenant sur Wikipédia ils disent 66,1, mais bon, moi j'ai quand même, je me souviens très bien parce que ça m'avait marqué quand même. J'avais bien vu 66,6. Hein, donc après, je me dis, s'il a été élu à 66,6, il va peut-être pas assumer, donc il a peut-être trafiqué les chiffres pour faire 66,1, quoi. Mais bon, même 66, hein. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, le 6 est présent aussi, la sixième puissance mondiale, la France. Euh, D'ailleurs, on peut parler beaucoup sur le 6 parce qu'on est en train de vivre la sixième extinction. Le pape est le 266e pape. Et d'ailleurs, d'après Nostradamus, qui rend hommage à Notre-Dame, ma mère, le pape François est le dernier pape. Hein, et d'ailleurs, enfin, bon, voilà, comme je dis, hein, je veux dissoudre le Vatican. Donc le pape avait une mission à accomplir et il a accompli sa mission. Et maintenant je vais pouvoir le remercier très gentiment. D'ailleurs, j'ai l'intention de lui permettre de célébrer mon mariage, hein, en guise de pardon, de miséricorde de l'Église et de remerciement profond du rôle qu'ils ont joué par rapport au, enfin voilà, d'avoir créé l'Église. Enfin, l'Église, comme je vous ai dit, je vais me servir de l'Église pour gouverner, quoi, d'une certaine façon. L'Église a permis de coloniser le monde au nom du Christ, quoi. C'est d'ailleurs la colonisation, enfin voilà, comme dirait Monsieur Macron a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et, alors j'espère que je vais pas être censuré en disant ça, mais moi, j'aurais tendance à dire que la colonisation est un crime pour l'humanité, puisque c'est grâce à la colonisation qu'aujourd'hui je peux prétendre à régner sur le monde à travers la République et l'Église, quoi. Donc, et, euh, et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que la Shoah, alors là, c'est un peu plus violent. Alors, c'est pas du négationnisme, mais c'est juste estimer que la Shoah fut un sacrifice, voilà, de Dieu, pour prévenir le jugement dernier. Voilà, bon, je l'ai dit. Et donc du coup, on peut considérer, alors j'ai conscience que ça peut choquer des gens ce que je vais dire, et je suis désolé si ça choque, mais il faut que ce soit dit que la Shoah était un crime pour l'humanité, et non pas contre. Voilà. C'était pour que vous preniez conscience de l'intérêt d'écouter la parole du petit prince qui se présentera à vous en 2022, quoi. C'est voilà, la barbarie, vous voyez, Barbazange. Enfin, voilà. Donc du coup, donc là, on a la cinquième République. Donc moi, je veux proclamer la sixième République. Bon, en attendant que j'arrive à porter ma parole, là, je suis en train d'écrire un manifeste pour ça. Mais je voulais parler des élections présidentielles et Zemmour, en fait, il incarne l'Olivier. Enfin, c'est ce que veut dire son nom et donc l'identité française, les racines. Et je trouve qu'il a un discours, par exemple, sur le mariage, sur la transidentité, sur là pareil au niveau des antivax, hein, enfin, il relève quand même que M. Macron était beaucoup plus indulgent avec les djihadistes qu'il ne l'est avec les antivax. Hein. Mais bon, ça montre sa politique à géométrie variable, quoi. C'est quand ça l'arrange, quoi. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Enfin bon, je pense que M. Macron, il a vraiment pas de,
c'est une coquille vide. C'est un acteur, en fait. C'est un acteur, monsieur Macron. D'ailleurs, il a été formé par Brigitte au théâtre. C'est un acteur de théâtre, quoi. Il joue un rôle. Mais il a aucune pensée, quoi. C'est vide, c'est vide. Zemmour, il a l'avantage, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais Zemmour, au moins, il défend quelque chose de profond. Il défend une idée. Enfin voilà. Après, par rapport au grand remplacement, tout ça, en fait, moi, mon projet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui rêvent de la France, hein. Je pense que la France, c'est vraiment un pays qui fait rêver le monde. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, hein, la France est l'étoile du berger du monde, hein. Ça, je pense que c'est pas, enfin, c'est avéré, quoi. Les droits de l'homme ont quand même colonisé le monde, même le communisme, hein, parce que je pense quand même que le fondement du communisme, c'est la France, et donc la Russie a été sous influence communiste, alors un communisme qui a été interprété à la russe, hein. Après, liberté, égalité, fraternité, c'est, je pense, l'idéal communiste, et c'est la France qui a créé ça, quoi, à travers Marianne, enfin bon, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ce coup d'État. Enfin bon voilà, le génie de la Révolution française, c'est quand même d'être passé du droit divin au droit naturel. Quand on sait que ma révélation, si je devais résumer ma révélation en une phrase, c'est Dieu et nature. Voilà. Donc du coup, le transfert, vous voyez, de l'antéchrist au Christ. C'est-à-dire la France est passée du régime antéchristique du Vatican au régime État de Dieu soumis à la nature. Voilà. Et moi j'ai la prétention de prendre la présidence, enfin je sais pas si on peut appeler ça présidence, de toute façon tant que je suis pas couronné, du coup j'aurais tendance à dire que je serai président avant le couronnement, et de prendre la présidence de la République, et voilà, et vous inquiétez pas, parce que certes j'ai peut-être pas fait l'ENA, j'ai peut-être pas fait de longues études et tout, mais j'ai quand même un cerveau qui fonctionne bien, et j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à observer les débats, à regarder des personnalités discuter de l'état du monde, de la politique, machin et tout, et je sais très très bien de qui m'entourer si je prends la présidence. Et d'ailleurs, les politiques, parce que je vais pas, enfin voilà, je pense que, enfin, on va pas bannir les politiques de la politique. Après, on a besoin d'eux quand même un petit peu. Donc même Monsieur Macron, enfin bon, voilà, il aura un rôle à jouer dans la construction de l'Éden, et en plus il connaît bien le business, il connaît bien les marchands du temple, donc moi, étant donné que mon objectif c'est de mettre le frein sur les marchands du temple et tout, donc Macron, enfin voilà, si il accepte d'être apprivoisé, parce que moi je ne domestique pas, moi j'apprivoise. Et d'ailleurs ces vidéos ont pour but de vous apprivoiser. Mais c'est la différence entre Monsieur Macron et moi. Lui, il vous domestique, moi j'essaye de vous apprivoiser en partageant mon expérience et en partageant ma vision. Parce que moi, dans ma tête, ça fuse, hein. Moi, ça fait 36 ans, ça fuse. Et moi, il y a une idéologie, il y a vraiment quelque chose de. Enfin, ma coquille est pas vide. Et je pense que je l'ai prouvé déjà par les vidéos précédentes, quoi. Donc voilà. Donc cette élection présidentielle, elle n'est pas sans intérêt, même si moi je vois déjà l'issue. Enfin voilà, je pense que Monsieur Macron, je le redis, ne lâchera pas le pouvoir. Voilà, c'est même pas question de savoir s'il sera réélu ou quoi. Je pense qu'il ne lâchera pas le pouvoir. Donc, j'espère par contre que j'arriverai moi à lui faire lâcher le pouvoir. C'est mon objectif, quoi. Parce que là, le monde. Enfin voilà, c'est la fin du monde, hein. La dernière fois, par rapport aux déchets, j'ai halluciné. Barbara Pompili, alors c'est pareil, Barbara Pompili, elle porte bien son nom, hein. Alors Pompili, ça fait référence à Pompéi, hein. Donc Pompéi, alors j'en ai pas parlé, mais la plupart des gens pensent que la mort de Jésus a été sans conséquence. Il y a quand même eu Pompéi quelques décennies après, hein. Les Romains ont connu une éruption volcanique assez violente. Donc c'est les Romains qui ont quand même crucifié, alors peut-être pas les mêmes, mais bon voilà, c'est et il y a eu la destruction du temple d'Israël par le feu, hein. Donc ça, c'est la rupture. Je parlais tout à l'heure d'une rupture d'alliance avec les Juifs. La rupture d'alliance avec le peuple juif, c'est consommé à la destruction du deuxième temple d'Israël par les Romains, qui ont construit d'une certaine façon le troisième temple à travers la France, Clovis, et la fille aînée qui finalement a tué le père à travers Louis XVI pour créer Marianne, l'Éden, quoi. Enfin voilà, la France a les clés de l'Éden. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, qui confirme ce que je dis, c'est que dans un hexagone, vous savez, la France, on considère qu'elle est en forme d'hexagone.
Et ben, dans un hexagone, on intègre à la perfection l'étoile de David. Voilà. Et l'étoile de David, c'est le symbole du Messie. Donc la France et le Messie. Comme je dis, c'est l'étoile du berger. D'ailleurs, une étoile, on intègre dans l'hexagone. Donc ça confirme ce que je dis, que la France est l'étoile du berger. Et d'ailleurs, l'Italie est en forme de botte. Et je vais vous révéler que c'est un clin d'œil de Dieu, parce que c'est l'Italie qui a lancé la marche vers cet Éden à travers l'église, Rome, tout ça. Donc c'est pareil, en plus elle est en bas, parce que ça aurait pu être une botte en haut, vous voyez, mais elle est en bas, donc c'est vraiment... et d'ailleurs quand vous regardez l'Europe, et d'ailleurs ça me fait rire quand on parle de l'Occident et de la concurrence avec les États-Unis et tout, l'Europe a colonisé le monde quand même, enfin les États-Unis, le Brésil, enfin toutes les Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, c'est enfin, des colonies hein, à la base de l'Europe. Hein. Ils ont tué tout le monde, ils ont colonisé quoi. Donc, enfin bon, voilà. Après, chaque pays s'est émancipé d'une manière ou d'une autre, mais bon, voilà. Donc, après, l'intérêt de cette colonisation, c'était de faire du Christ le roi du monde, quelque part, pour le Titanic. D'ailleurs, j'en ai pas parlé du Titanic, mais le Titanic, c'est la prophétie du jugement dernier. Hein. Et, d'ailleurs, c'était un problème de gouvernail. Et vous pouvez estimer, hein, si vous regardez les vidéos, que je suis votre gouvernail pour pouvoir éviter l'iceberg. Parce que là, avec M. Macron, vous allez tout droit dans l'iceberg, mais vraiment tout droit. Mais lui, il s'en fout parce que ça fait marcher le business, quoi. Enfin, c'est le business de la barbarie. Et je vais juste finir avec ça. Alors, ce qui est déplorable avec cette histoire, c'est que je ne peux pas donner l'identité de cette personne, alors que c'est une identité pleine de sens. En tout cas, elle est dans Le Petit Prince. C'est d'ailleurs la raison d'être du Petit Prince. Voilà. Voilà. Parce que quand j'ai eu ma révélation, au début, je suis allé à la gendarmerie juste avant les attentats. Mais bon, je ne vais pas parler des attentats du 14 juillet, mais je vais juste dire, je suis né en 86. Voilà. Après, je ne veux pas qu'on m'accuse d'apologie du terrorisme, mais je suis né en 86. Et je prétends être l'ange de la Révolution française, que les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, l'aigle noir, l'aigle Nice, enfin bon, voilà. Mais je vais à la gendarmerie 2-3 mois avant et j'explique tout ça. J'ai en quelque sorte prophétisé l'attentat de Nice, quelque part, en disant que j'étais l'ange de la Révolution française, que 86 c'était l'année du tigre de feu, machin et tout, enfin bref. Et en fait, la nana, bon voilà, c'est foutu de ma gueule, machin et tout. Ils ont appelé le maire. Le maire, il a signé un papier pour me faire hospitaliser, machin et tout. Il y a une ambulance qui est venue me chercher. Et puis la gendarmette, elle me dit, vous savez, monsieur Barbazange, le business, la barbarie, c'est notre business. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Là, une gendarme hein, qui me dit, monsieur Barbazange, la barbarie, c'est notre business. Et ben j'ai appris, voilà, quelques jours après, qu'elle portait, parce qu'elle n'a pas voulu me donner son nom de famille, elle m'a dit son prénom c'était Elisabeth. Alors je peux donner son prénom, Elisabeth. D'ailleurs, je lui avais dit que ça faisait référence à Elisabeth II, l'Angleterre, qui avait brûlé Jeanne d'Arc, machin, bon, promenade des Anglais, hein, après. Et, euh, et elle porte, j'ai appris quelques semaines après que son nom de famille faisait référence au petit, enfin, à un élément très très important du Petit Prince, quoi. Donc c'était une sacrée coïncidence, quoi. Moi qui prétendais être le Petit Prince, qu'elle porte ce nom. Mais c'est les identités, c'est comme Macron, enfin, c'est ce que j'ai expliqué déjà. Hein. Les identités ont du sens. De Gaulle incarnait la résistance gauloise, Astérix et Obélix, et l'Apocalypse se passe à Lyon. Hein. Donc du coup, c'est la victoire de la Gaule. D'ailleurs, Lyon, ça fait référence au lion. Hein. Je suis le lion de la tribu de Juda. Donc enfin voilà, tout est organisé par Dieu. 69, c'est le yin et le yang. Enfin bon, voilà, c'est l'équilibre que je veux vous offrir pour le, enfin, tout est calculé, quoi. Tout est calculé. Donc, faut pas avoir peur, faut partager, là, regarder les vidéos, partager, faut que ça arrive aux oreilles de Monsieur Zemmour. Moi, j'adorerais discuter avec Monsieur Zemmour, j'adorerais, enfin bon, voilà, parler avec tous ces gens qui prétendent, qui veulent prendre le pouvoir et gérer les choses. Je pense qu'il enfin, voilà, faut prendre certaines choses en considération et changer le système, quoi. Voilà. Bon, ce sera, je pense, la dernière vidéo que j'aurais fait. Voilà. Alors après, c'est des vidéos que j'ai faites un peu à l'arrache parce que je voulais être spontané en fait dans mes propos et je voulais pas avoir un calque. Après, il faut aussi être indulgent parce que j'avais jamais fait de vidéo avant, donc j'ai vraiment cherché. Enfin, j'ai fait ça spontanément et voilà. Là, je suis en train d'écrire un manifeste et une fois que le manifeste sera écrit, je vais faire des vidéos un peu plus construites
en se calquant sur le manifeste. Voilà. Mais je republierai ça au moment voulu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos et ayez la foi, franchement, Dieu. Franchement, il faut avoir la foi. La foi, c'est la liberté, quoi. La foi, c'est la liberté. Allez, à bientôt.